Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je viens de lancer le stream et de me connecter au jeu et j'ai vu qu'ils ont sorti une note de développeur sur la prochaine mise à jour, la 8.1.4. Du coup, bah, je suis en stream avec quelques viewers et puis on va essayer de lire ça, décortiquer. Je vais pouvoir vous donner mon avis à chaud directement parce que je ne l'ai pas lu du tout. Donc on va voir ça, mais déjà rien que sur l'image, je vous montre pas directement sur le jeu. Donc rien que sur l'image, on voit des trucs de fou furieux, genre le... On va pouvoir lancer les runs par 30 au final, c'est un truc de fou. Je trouve ça... Le niveau 100, j'ai lu juste la première phrase et déjà c'était n'importe quoi. Du coup, on a directement la première phrase, donc le niveau maximum... Je vais baisser un peu la musique. Niveau maximum qui passe de 50 à 100, c'est un truc de fou furieux. Et avec l'énergie max qui va augmenter, mais il faudra augmenter, je pense, la production, parce que sinon ça va vraiment être la merde. Là, ça me fait un peu chier. J'ai lu aussi la phrase là, ça me fait clairement chier parce que la semaine juste avant, j'ai utilisé 7000 cristaux pour up mes bâtiments et là, apparemment, plus besoin d'acheter de bâtiments. Du coup, j'ai un peu envie de mourir, on va pas se mentir. Ensuite, on continue. Donc, l'augmentation considérable des probabilités d'obtention de runes. Donc, ils augmentent à fond les probabilités d'avoir des runes dans tous les donjons. C'est trop bien, ça, c'est juste trop bien. On va avoir beaucoup moins de runs de merde. Ça va être trop bien, clairement. Alors, amélioration de la structure des récompenses du raid des mondes et des donjons du Rift. Les griffes de bêtes et cornes de bêtes qui n'étaient disponibles que dans le raid des mondes seront également... Oh, trop bien! Oui, on va pouvoir en avoir sur les bêtes, c'est trop bien. La gamme de l'utilisation des griffes et cornes sera élargie afin de pouvoir fabriquer non seulement des... C'est vraiment génial. Oh, c'est trop bien, vraiment. Alors, le nombre de combats à répétition passe de 10 à 30. Génial, génial. Encore plus avec l'accord, ça va être trop bien. On va pouvoir lancer 30 runs, mais ça veut dire qu'il va falloir la mana pour faire 30 runs, l'énergie pour faire 30 runs, donc ça va nous coûter 270 énergie pour faire les x 30, hein. Alors, après la mise à jour Reloaded, nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir en termes de tout différents avis de vacateurs. Une grande mise à jour ambitieuse a été réalisée, de nombreux changements à apporter au jeu. Ouais, là, ils nous font un petit truc de Reloaded. Y a-t-il des points décevants dans l'expérience de jeu? Ok. Nous constatons également que de nombreux avocateurs ont signifié qu'ils étaient déjà davantage satisfaits récents événements Skyfever saison de la mise à jour Reloaded. Ouais, c'est clair qu'au final, la mise à jour avec les jetons de fièvre était limite mieux que la mise à jour Reloaded, clairement. Ce qui est plus important que le changement des scènes du jeu, c'est que l'expérience de jeu directement ressentie par les avocateurs. Ok, donc là, c'est juste du blabla, hein. Et du coup, il nous explique que c'est pour ça qu'ils ont sorti la prochaine mise à jour. Alors, restructuration du niveau de l'invocateur. L'implémentation des données sera à nouveau étendue au niveau 100. Attends. Après l'extension de l'invocateur au niveau 50 qui avait accompagné l'implémentation. Nous ne contentons pas d'augmenter le niveau d'invocateur maximum, nous souhaitons également aller dans le sens d'une amélioration des aspects de la structure de progression. Ok, donc ils veulent améliorer en fait leur lit. Et ça, qu'est-ce qu'on adore. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime l'amélioration de leur lit. Ça va être trop bien. Ça sera sans doute plus facile à comprendre. Le maintien du niveau actuel après une mise à jour. Tous les invocateurs ayant atteint le niveau d'invocateur 50 recommenceront à progresser en niveau à partir de 0% du niveau 50 après la mise à jour. Pour les invocateurs qui étaient à un niveau inférieur au niveau 50, avant la mise à jour par exemple, qui était niveau 35, ouais, il reste niveau 35, mais ils peuvent aller jusqu'au niveau 100, quoi, en gros. Tac, 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 atteindre le niveau 100, vous avez donné quelques informations. Récemment, le temps nécessaire aux nouveaux invocateurs pour atteindre le niveau 50 varie plus ou moins de 10 jours pour les plus rapides et environ 40 jours. Bon, on l'a fait en 4 jours, mais ça, faut pas le dire. Et yo, Prolecteur, comment tu vas? Ça, faut pas leur dire, mais on l'a fait en 4 jours, quoi. On est en train de lire la prochaine mise à jour qui a l'air oufissime, clairement. Et on est en vidéo en même temps sur YouTube. Du coup, si vous voulez faire un petit coucou à YouTube, n'hésitez surtout pas. Je la sortirai directement après l'avoir fait la vidéo, comme ça on sera peut-être les premiers à le faire. Alors, nous affinerons avec diligence ces experts requis jusqu'à la fin pour créer un équilibre qui permettra aux invocateurs de ressentir un sentiment de progression approprié sans trop de pression. Ouais, parce qu'en vrai, je pense que ça va être assez long quand même de passer niveau 100. N'est pas une simple expansion de niveau, mais apporte également plusieurs grands changements. Allez, on va voir les changements. Ça va être trop bien. Alors, le maximum d'énergie augmentera à mesure que le maximum de niveau d'invocateur augmentera. Ok, donc niveau 1 avant c'était 42. What the fuck? What? Ouah, mais c'est un truc de fou furieux. Donc en gros, on est à 240 énergie max de base.
Donc sans les bâtiments, sans les packs et tout. Donc avec les bâtiments, on va passer à 280 et avec le pack 290. Waouh! Lors de l'application du max des effets supplémentaires du pack quotidien. Ah, du coup, ils augmentent en plus. On passe à 310. Waouh! Trop bien. 310 énergie max. Ouais, au final, ça va caler avec le x30, quoi. Parce que du coup, je sais pas si t'as lu pour lecteur, mais juste au-dessus, ils ont indiqué que les combats à répétition, maintenant, on va y pouvoir faire du x30. Du coup, là, ils expliquent le tableau. Les différents effets bénéfiques des bâtiments de gloire et des drapeaux de guilde qui étaient auparavant renforcés au moyen des points de gloire et points de guilde seront réorganisés pour être renforcés à mesure que le niveau de l'invocateur augmente. Donc ça me fait clairement chier parce que la semaine dernière, on a utilisé 7000 cristaux pour up à fond les bâtiments. Et là, ils nous disent que ça ne sert à rien. J'espère qu'ils vont donner une compensation pour les niveaux de bâtiments parce que sinon, je vais mourir. Il était clair qu'il fallait beaucoup de temps pour renforcer les bâtiments de gloire, ok. En fait, plus que la question de temps, nous pensons que la charge de devoir renforcer le bâtiment de gloire et les drapeaux, précisément la motique de gloire, c'était un obstacle à la croissance rapide, il disait, mais au final, bah, avec le Raven Sky Fever, bah, ça va. En conséquence, on devra raccourcir la période requise pour maximiser les différents effets bénéfiques. Après, monter un niveau de l'invocateur sans être en conflit avec En plus d'augmenter le niveau d'invocateur maximum, nous formulerons des points de compétence en fonction de ces niveaux. Ah, en gros, on va avoir des points de compétence en upant qui vont nous permettre d'upper les bâtiments. Donc, on va quand même devoir, je pense, les acheter, mais on va avoir un moyen de les up plus vite. Et yo PJ, on fait une petite vidéo sur la mise à jour qui vient de sortir. Bon, ça a l'air vachement long, la vidéo elle va être super longue, mais et yo Bunny, si vous voulez réagir, on est sur YouTube en même temps, du coup, n'hésitez pas à dire un petit coucou à YouTube. Alors, un certain nombre de points de compétence seront attribués en mesure que l'invocateur monte en niveau, puis utiliser les points de compétence pour renforcer différents... Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Quand on up, on gagne des points de compétence qui nous servent à améliorer les bâtiments. Donc, on va pouvoir up les bâtiments d'arène hyper vite, en vrai. Hein. Oh, ça va être génial. Pour les nouveaux heroes, ça va être trop bien. Ah, du coup, ils suppriment des... Attends. Les effets bénéfiques de 16 bâtiments de gloire et 4 bâtiments seront dans l'arène seront supprimés. Les effets supprimés seront transformés. Tout sera supprimé. Mais il faut vraiment qu'ils mettent une compensation, sinon je veux mourir. Je comprends pas. Donc au niveau 21, bah apparemment, des points de compétence seront remboursés en fonction du niveau de la mêlée. Ok, donc on va être quand même remboursé de points de compétence. Et après, il faut voir si on peut... Ouais, mais j'ai quand même usé 7000 cristaux pour rien, quoi. Du coup, ça me fait un peu chier. Niveau 50, si l'amélioration max ont été atteintes, 400 points. Ouais. Si vous avez déjà amélioré tous les bâtiments et les drapeaux mis à jour, vous recevez 400 points pour améliorer immédiatement vos compétences d'invocateur au maximum. Dans ce cas, plus aucun point de compétence ne sera remis lorsque vous passerez le niveau supérieur après le niveau 50. Et au lieu de points de compétence, vous recevrez un verre mystique. Oh bah ça me va en fait. Ouais, après ça fait 7000 cristaux pour recevoir quelques VM quoi, ça me fait un peu mal. Mais bon. Nous allons vous expliquer plus en détail en utilisant une hypothétique. Ok, donc il nous explique en détail, mais je pense que j'ai compris. En gros, ils vont supprimer tous les bâtiments de gloire et les drapeaux, et on va recevoir des points de compétence qui vont nous faire up les bâtiments de gloire et les drapeaux quand on va XP. Et ceux qu'on avait déjà avant là, ils vont nous redonner en gros un remboursement en points de compétence qui vont nous donner des vélins mystiques à la place si on est en trop, quoi. En gros, c'est ça. Du coup, maintenant, ça coûte des pierres de mana pour les crafts, normal, vu qu'on n'a plus besoin de... Mais ça veut dire que directement, on va faire de l'arène et acheter des VM, c'est trop fort. Puisque les bâtiments de gloire seront passés par des compétences d'invocateur, les défis et quêtes du chemin d'invocateur existant au lieu des bâtiments de gloire. Ouais, bah oui, ça paraît logique. Tout, en gros, le chemin d'invocateur qui nous faisait parfois dire EP le bâtiment du sanctum d'énergie, bah à la place, ça va être utiliser un point de compétence pour le P, quoi. Alors, amélioration des récompenses de farming dans le donjon de Kairos et les rifts des mondes. Le taux d'obtention des runes à tous les étages 1 à 10 et abyssaux seront considérablement augmentés. Ça, c'est génial. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de lire. Un taux de... Nous sommes encore en train d'ajuster l'équilibre des taux d'obtention finale des runes dans le cas de la difficulté hard des niveaux abyssaux qui peut être le critère le plus important. Notre plan d'amélioration prévoit des obtentions de runes 6 étoiles à un taux 2,4 fois supérieur. Ouais, mais je crois qu'on était là vers les 5%. Donc ça nous ferait quoi? Ça nous ferait du 14%, 13-14%. C'est abusé. On va avoir tellement de grosses runes.
Ça, en gros, les griffes et bêtes de runes, ils l'ont expliqué juste au-dessus, mais on va pouvoir les drop sur les bêtes maintenant, pas que sur le raid, donc c'est génial. Et on va pouvoir aussi craft des gemmes avec. Donc ça, c'est trop bien. Après, ils nous disent, je pense qu'ils vont augmenter un peu ça. Donc là, ils nous mettent la recette. Augmentation des taux d'obtention dans le raid des mondes. Ouais, trop bien, on aura moins de pierres de mana. Ça, c'est génial. Augmentation de la quantité de pierres de mana pouvant être obtenues en vendant des meules. Ouais, ok, ils augmentent encore le fait d'avoir de la mana, quoi. Augmentation à 30 du nombre maximum de combats à répétition. Ah, génial! On va pouvoir faire 30 combats directs. Abusé. Ça va être trop trop fort. Donc là, il n'y a pas besoin de lire, je pense qu'on comprend tous ce qu'ils veulent dire. Je check quand même, hein. Si vous perdez 3 combats, nous mettons fin. Ah, du coup, si on lose 3 combats, ça s'arrête. Mais c'est plus un seul. Ça, c'est cool. Attends, ok. Par contre, ça va être un bordel à voir les 30 enfin les 30 récompenses, hein. Ouais, là, ça sert plus à rien de fracasser Amir, clairement. Du coup, on a usé 7000 cristaux pour rien. Et ça fait clairement chier. Ok, il peut y avoir différentes. La rareté du combat, le travail dur, la préparation de l'interface. Ok, ils vont changer l'interface du coup, normal, parce que là, 30 runes, enfin 30 récompenses, va falloir s'accrocher pour les faire. Dans la note des développeurs, nous avons annoncé que les étages d'abyssaux de la forteresse d'acier seraient ajoutés lors de la première mise à jour du mois de novembre. C'est mentionné précédemment lors de la publication de la mise à jour Reloaded de Sky Fever Season. Nous avons pris en considération les opinions de divers invocateurs. Ouais, en gros, ils changent un peu le calendrier. Et voici le nouveau calendrier. Comme ça, au moins, ça reste fixe maintenant. Donc, c'est fin février de chaque année, le Castel de Géant. Fin avril. Au moins, c'est fixe. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que de dire tous les 2 mois, tout ceci ou autre. Là, c'est très bien. Et après, je crois que c'est tout. Donc, c'est tout. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un truc de fou furieux. Vraiment, cette match, c'est un truc de fou furieux. Donc, arrêtez de up vos bâtiments d'arène. Clairement, gardez vos points de gloire. Gardez-les parce qu'ils vont vous servir à utiliser enfin, acheter des VM. Il n'y en a plus besoin. On va avoir des récompenses, du coup, en passant du niveau 50 à 100 pour pouvoir les up. Donc, arrêtez de les utiliser, gardez-les et vous pourrez vous acheter masse VM. Ensuite, bah, ça va être trop bien de réexp les comptes. En vrai, ça va être génial. En vrai, c'est que des trucs trop bien. Genre le x30 en combat répète, c'est génial. Le niveau 100 qui va nous faire up les trucs, c'est trop bien pour l'early. Les améliorations de drop en Kairos, c'est génial. C'est une grosse mise à jour, clairement. Moi qui n'ai pas arrêté de fracasser Mira, bah désolé pour lecteur, mais ouais, t'as gâché aussi des cristaux. Donc j'ai hâte de voir, c'est quand qu'elle sort. Ah, c'est pour l'instant une note de dev. Après, je pense qu'elle va pas sortir, elle va sortir dans pas longtemps. Euh, Merci encore pour votre aide, à bientôt pour la prochaine note de développeur. Ils ne disent pas de date, mais je pense qu'elle va sortir dans vraiment pas longtemps. Mais ouah, j'ai trop hâte. Là, ça va être vraiment une grosse dinguerie. Bah, on va arrêter la vidéo là-dessus. Donc, je vous ai donné un peu mon avis à chaud et tout. Si je vous dis au revoir YouTube, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, si vous voulez parler de la mise à jour, si vous voulez faire n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je lis tout si j'y réponds dès qu'on a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.